C'est le cancer qui tue le plus de femmes dans le monde. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 2,3 millions de femmes ont été diagnostiquées avec un cancer du sein en 2022 et plus de 600 000 décès dus à ce cancer ont été enregistrés. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le thème de notre numéro de Capital Santé de ce jour, et comme à chaque numéro, nous avons en plateau un spécialiste qui va en parler. Il s'agit aujourd'hui du professeur des universités Martial Tirbus Zanou. Il est président de l'association franco-béninoise de lutte contre le cancer. Professeur, bonjour. Bonjour madame. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons suivre cet élément qui présente brièvement cette maladie et les statistiques de l'OMS par rapport à son incidence. Maladie caractérisée par la croissance incontrôlée de cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs, le cancer du sein peut être mortel. Il représente plus du tiers de l'ensemble des nouveaux cas de cancer chez la femme. En 2022, le cancer du sein a provoqué 670 000 décès dans le monde, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, sur 2,3 millions de cas enregistrés. Présent dans tous les pays, le cancer du sein touche les femmes de tout âge à partir de la puberté, mais son incidence croît à mesure que l'âge avance. Environ la moitié des cancers du sein apparaissent chez des femmes qui ne présentent aucun facteur de risque spécifique autre que le sexe et l'âge. Les estimations mondiales révèlent des inégalités frappantes en matière de charge du cancer de sein en fonction du développement humain. Par exemple, dans les pays où l'indice de développement humain, IDH, est très élevé, une femme sur 12 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie et une femme sur 111 en meurt. En revanche, dans les pays à faible IDH, si seule une femme sur 27 reçoit un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, une femme sur 48 en meurt. Au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, une initiative est engagée afin de réduire la mortalité que provoque la maladie de 2,5% par an et d'éviter ainsi 2,5 millions de décès par ce type de cancer entre 2020 et 2040 dans le monde. Une baisse annuelle de 2,5% permettrait d'éviter 25% des décès par cancer du sein d'ici à 2030 chez les femmes de moins de 70 ans et 40% d'ici à 2040. La réalisation de ces objectifs reposant sur 3 piliers, à savoir la promotion de la santé en vue d'une détection précoce, un diagnostic rapide et une prise en charge complète du cancer du sein. Alors, bonjour professeur. Bonjour madame la journaliste. Alors, dites-nous en bref, c'est quoi le cancer du sein? Alors, le cancer du sein, c'est une dégénérescence ou une multiplication de mauvaises cellules anormales qui vont générer des tumeurs au niveau des glandes mammaires. Voilà un peu ce que c'est qu'un cancer du sein. Alors, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque sont multiples. Dans la plupart des cas, on a le tabagisme, on a l'alcoolisme et la sédentarité. L'alimentation aussi est un facteur déclenchant du cancer, des cancers de façon générale et du cancer du sein aussi. En quoi l'alimentation peut-il déclencher un cancer? Écoutez, les conseils qui sont donnés généralement, c'est qu'il faut consommer assez de fruits. Puisque dans les fruits, dans la diversité des fruits, on a un certain nombre de substances qui participent à immuniser l'organisme contre les différents cancers. Mais de façon globale et de façon synthétique,
Pour ce qui concerne les cancers du sein, c'est ce que je viens d'énumérer tout à l'heure, l'alcoolisme, le tabagisme, la sédentarité et le défaut de la pratique des activités sportives. Ah, d'accord. Alors, existe-t-il plusieurs types de cancers du sein et si oui, quels sont-ils? Alors, il existe plusieurs types de cancers. Mais dans le cadre de cette émission, de cette interview, vu le large public auquel il est destiné, si on se lance dans une littérature médicale, vos téléspectateurs n'y comprendront pas grand-chose. Je vais énumérer les différents types de cancers. Il y en a pas mal. Nous avons les cancers les plus fréquents, qu'on appelle les cancers glandulaires au niveau des glandes, ou l'adénocarcinome qui se développe à partir des cellules des canaux et des cancers canalaires. Mais le cancer du sein le plus fréquent, c'est l'inflammation des seins. D'accord. Alors, le cancer du sein, c'est une maladie comme toute autre. À quoi est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne est atteinte du cancer du sein? Les manifestations. Très bien, votre question elle est pertinente. Les manifestations sont multiples. D'abord, les signes précoces. Il y a une masse à l'aisselle au niveau du creux axillaire. Le changement de la taille de la forme du sein, les changements mamelonnaires, comme un mamelon qui commence soudainement à pointer vers l'intérieur, un mamelon inversé, l'écoulement du mamelon sans que l'on ne comprime et qui est teinté de sang, des douleurs osseuses, des nausées, un manque d'appétit, un essoufflement, des maux de tête, des toux. Tous ces éléments-là, tous ces facteurs sont des indicateurs importants qui doivent donner un signal d'alerte pour que la femme se fasse examiner par un médecin et pour qu'on propose à celle-ci une prise en charge assez rapide afin d'endiguer la progression et la prolifération du cancer. Parce qu'il est à préciser qu'un organisme, du moins j'allais dire un organe peut être atteint, mais le défaut de la prise en charge peut multiplier les cellules nocives et l'issue est généralement fatale. Donc on peut partir localement d'un cancer du sein maltraité ou qui n'est pas pris en charge assez rapidement et ça se développe sur tout l'organisme et malheureusement l'issue est fatale. D'accord. Dans les recherches, j'ai que comprendre que l'homme également peut développer un cancer du sein. Est-ce vrai? C'est exact, puisque vous avez des hommes qui, en fonction de leur surcharge pondérale, vont développer au niveau de la poitrine de gros seins. Oui. La typologie et la physiologie des organes le démontrent. Et bien évidemment, à partir de l'instant où l'homme a une poitrine et a des seins anormalement développés, ça peut bien générer un cancer si le diagnostic n'est pas posé très tôt. Donc, je réponds à votre recherche par l'affirmative. D'accord, merci beaucoup à vos professeurs. Mais à quel moment est-ce que le cancer de sein se développe jusqu'à ce qu'il faut enlever le sein? Alors, vous avez tout à l'heure dans votre élément mis en évidence la palpation mammaire. Exactement. Une femme doit pouvoir observer la texture de sa poitrine de façon régulière. La fréquence, c'est 1 fois par mois au moins. D'accord. Et à partir de l'instant où la femme ressent ou a l'impression qu'il y a une boule qui n'est pas celle de la glande mammaire, qui se développe dans la cavité ou dans la glande mammaire, eh bien, à partir de cet instant, elle peut s'en inquiéter et se rapprocher aussitôt d'un médecin.
ce n'est pas anodin et ce n'est pas à banaliser non plus. Exactement. Mais est-ce que c'est à ce moment précis, dès qu'elle consulte le médecin, qu'on doit enlever carrément le sein, ou est-ce que ça a un niveau d'évolution avant que le sein ne soit enlevé? Le tout dépendra de l'observation du spécialiste, du médecin, du cancérologue qui va assurer la prise en charge de cette patiente. Ça va commencer par des explorations, par des diagnostics, une échographie mammaire, et c'est à l'issue de ces résultats et en fonction de la masse tumorale que le spécialiste va apprécier soit de mettre en place un protocole, j'entends par traitement, ou en fonction de la masse tumorale observée au niveau de la glande mammaire, va décider de procéder à une ablation mammaire qui est une intervention chirurgicale. Donc la décision revient au médecin traitant vers lequel la femme s'adresse pour exprimer ses inquiétudes et les observations qu'elle a pu faire au niveau de ses seins. Alors, est-ce qu'il peut arriver que les deux seins soient malades en même temps? Oui, aussi paradoxal que ça puisse le paraître, il y a des cas, c'est assez rare, mais ces cas existent. On s'attaque à un sein qui est suspecté d'avoir des nodules ou des tumeurs cancéreuses, et on se rend compte que le deuxième sein est aussi attaqué. Dans ces conditions, en raison de la gravité et de l'évolution et la dangerosité que présentent ces deux seins pour la femme malade, eh bien, il sera procédé à une ablation des deux seins. Est-ce qu'après cette ablation, la femme est complètement guérie, ou on peut continuer à souffrir du cancer de sein même après une ablation? Les statistiques démontrent qu'à plus de 50%, lorsque le diagnostic est posé de façon précoce et que la femme est prise en charge très tôt et que le protocole en ce qui concerne le traitement est bien respecté et bien suivi, plus de 50% de femmes sortent guéries du cancer. Alors, merci à vous, professeur, pour tous ces détails que vous venez de nous apporter. Nous allons marquer une petite pause et suivre cet élément. Je sais qu'il est important de s'auto-palper afin de détecter le plus tôt possible peut-être un cas de cancer. Personnellement, lorsque je veux m'auto-palper, je divise mon sein en 4 et puis au niveau de chaque partie, j'essaie de toucher. Voilà, pour vérifier s'il n'y a pas par hasard une alerte, une boule, une fois par mois et notamment après les menstrues. L'autopalpation des seins est primordiale chez la femme en âge de procréer. Je pratique l'autopalpation fréquemment afin de détecter s'il y a des anomalies au niveau des seins. Bon, souvent, j'essaie de soulever les seins, les tourner en rond. L'autopalpation, c'est la seule méthode, si elle peut me permettre, qui puisse nous aider à vite détecter cette maladie. Bon, moi, je le fais une fois en passant. Et moi, selon ce qu'on m'a dit, on envoie le bras en l'air, on divise le sein en 4 parties, on essaye de toucher pour voir si y a des boules dedans ou pas. Donc c'est ça, j'essaie de le faire par moment, surtout quand je finis mes menstrues. C'est une méthode que les femmes utilisent elles-mêmes pour surveiller leurs seins afin de détecter d'éventuelles anomalies. Moi-même non, mais par moment je me fais consulter par mon gynécologue. Chaque 3 mois, je me fais quand même consulter. Alors, professeur, nous venons de suivre quelques femmes qui viennent de parler de l'autopalpation, ce qu'elles comprennent de cela et comment elles procèdent elles-mêmes. Parlez-nous, en tant que spécialiste de la question de l'autopalpation, c'est quoi? C'est de très bons éléments que nous avons visualisés ensemble. C'est déjà
une très bonne approche dans le cadre de la sensibilisation et cela permet à vos téléspectateurs, notamment les femmes, de comprendre ce que c'est que l'autopalpation, qui en réalité est une technique très simple telle que l'ont décliné les personnes qui ont été interviewées, qui n'a pas besoin d'une connaissance particulière ou d'un matériel spécifique pour le faire. Donc, cela a pour avantage de rechercher d'éventuelles boules suspicieuses qui se retrouvent au niveau des seins pour une prise en charge assez rapide afin de pouvoir traiter les seins ou le sein susceptible d'être atteint et d'être envahi par le cancer. Alors, est-ce que toutes les masses identifiées au niveau des seins sont susceptibles d'être un signe de cancer? Non, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cancérologue, le médecin qui appréciera. Voilà. En fonction de la masse, en fonction de la nodule qui aura été à l'origine ou qui est suspectée, le médecin va faire toutes les explorations du point de vue médical et c'est à l'issue de ces explorations qu'il va décider, à la lumière des interprétations et des résultats qui lui sont présentés parce qu'il y a plus dans le cadre de la prise en charge du cancer, il y a toute une équipe de professionnels. Le médecin va examiner la femme qui développe des nodules. Ensuite, il y aura des échographies qui vont être demandées par le médecin. Bien évidemment, lorsque l'échographie laisse suspecter une tumeur qui peut dégénérer et être fatale à la femme, le médecin va poursuivre ses explorations jusqu'à l'analyse du tissu, une biopsie qui va être réalisée pour analyser le tissu, la glande ou la boule pour voir si cela ne suspecte pas un cancer en développement. Donc c'est ça. Alors, vous êtes spécialiste de la question, vous êtes président de l'association franco-béninoise de lutte contre le cancer du sein. Si vous avez un conseil à donner aujourd'hui aux femmes, qu'est-ce que ça serait? Alors, les conseils qui vont être donnés aux femmes, c'est de surveiller leur santé, d'être très regardantes sur une manifestation qui a un caractère anormal, qui est particulièrement bizarre par rapport à leur poitrine, par rapport à leur sein. On se lève, on constate qu'il y a une anomalie. Pendant les mois antérieurs, cette anomalie n'a pas été observée. La première des démarches, c'est de recourir à un spécialiste pour que celui-ci pose les diagnostics appropriés. De la même manière, il n'est pas dit que la présence d'une boule ou d'une nodule dans les seins, parce que ça ne sert à rien d'alarmer les femmes aussi, est systématiquement dirigée ou du moins développe en latence un cancer. Seul le médecin posera le diagnostic et va assurer la prise en charge. Donc, de manière très précoce, ne pas attendre. Lorsque, j'ai décliné tout à l'heure, j'ai expliqué tout à l'heure, les manifestations qui peuvent être des indicateurs inquiétants pour que la femme puisse tout de suite se diriger vers un médecin. Parce que la particularité du cancer, c'est une maladie qui évolue en sourdine. D'accord. C'est une des maladies les plus dangereuses. On développe un jour des pathologies, on ne fait pas attention,
on ne va pas voir les médecins. Toute personne en bonne santé peut être malade qui s'ignore. Ouais. D'où la nécessité de prendre les bonnes décisions, de poser les bons gestes pour pouvoir être à l'abri d'une fatalité. Car, je le dis et je le répète, le cancer n'est pas une fatalité. Dès lors que la maladie est découverte très tôt, à une étape précoce, je vous ai expliqué toute la chaîne. Exactement. On ira jusqu'à la chimiothérapie. C'est des protocoles très précis qui sont mis en place pour sauver la personne atteinte du cancer. Et malheureusement, et ça je profite de votre canal pour le dire, les femmes, souvent les couches les plus vulnérables, celles qui n'ont pas une connaissance intellectuelle ou qui ne savent pas comment les choses se passent, vont recourir à la médecine traditionnelle. Exactement. Elles vont se faire traiter au lieu d'aller vers la médecine conventionnelle. Et c'est lorsque le sein est dans un état de pourrissement qu'elle se dirige vers la médecine conventionnelle. À ce moment, c'est déjà trop tard. Exactement. Alors, merci beaucoup à vous, professeurs. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, président de l'association de lutte franco-béninoise, je précise, de lutte contre le cancer. Merci d'être passé sur ce plateau, professeur Martial Tirvus Zanon. J'y arrive. Voilà, nous sommes à la fin de votre émission Capital Santé. Nous sommes intéressés aujourd'hui au cancer du sein et nous retenons après les explications du professeur qu'un diagnostic vite posé aide à une prise en charge plus prompte et à une possible guérison. L'autopalpation des seins doit donc devenir une habitude chez chaque femme, bien sûr, autant dans l'âge de la puberté que dans un âge plus avancé. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.